là, il y a un plan là. D'accord. Est-ce que je te vois bien là? Je vais le mettre comme ça et je changerai après. Il y a un plan. Qui colle. On peut pas en asseoir deux, trois sur le canapé, tes spectateurs? Non, t'as pas la place? Non, mais il n'y a personne qui a l'air d'être facile, donc alors. On va faire la fête. Bon, alors, on y va? On y va? Vous êtes tous prêts? Everybody is ready. Voilà. Bonsoir. Non, non, commence. En général, je suis plutôt très forte pour parler comme ça, mais là, je suis un peu. Oui. Ouais. Bon, bonsoir. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, tout le monde. Je suis très émue, en fait. Ça m'arrive rarement. Je suis très émue de vous recevoir dans le salon de Boris Vian pour faire juste très court, mais c'est important de savoir où nous sommes. Boris Vian et Ursula Kübler sont arrivés dans cet appartement en février 1953. Ils ont un petit 2 pièges charmant. Boris Vian arrive avec surtout ses disques de jazz, grand collectionneur, grand amateur, on le sait, éclairé. Au moment où il arrive ici, il n'a plus le droit de jouer de la trompette. Le médecin a été formel et lui a dit « ou vous vivez sans trompette, ou vous mourrez avec une trompette ». Alors il a choisi, il a dit qu'il allait continuer de vivre et donc il a amené ses trompettes ici, ses 2 trompettes et sa trompinette, dans cet appartement. Il les a posées dans un petit coin que personne ne connaît, du côté de la salle de bain, derrière. Et puis un jour, son fils, quand même un peu curieux, Patrick, qui habitait aussi ici, a voulu savoir ce que c'était devenu. Et il n'y avait plus de trompette, et ni de trompinette. Boris Vian les a données, les a enterrés, les a décortiqués. On ne sait pas ce qu'il en a fait, mais en tout cas, ça ne faisait plus partie de sa vie. Dans cet appartement, ce qu'il a fait surtout, c'est d'écouter 20 heures sur 24 en moyenne, me disait Ursula, son épouse donc, devenue Ursula Vian en 1954, d'écouter ses disques de jazz. Là-haut, vous avez ces fameux albums 78 tours. C'est sa collection privée, à lui, extraordinaire. Et puis tous les disques que vous voyez également là, ce sont les disques qu'il a reçus en tant que directeur artistique quand il travaille chez Philips. Donc c'est très important pour lui. Et la musique tient une place prépondérante dans sa vie. On n'a pas voulu de sa littérature, on n'a pas voulu de ses écrits. Alors Boris Vian s'est tourné vers la musique. Petite anecdote jolie, Boris Vian a invité un jour sa copine Zizi Jeanmaire. Pourquoi sa copine? Parce que Zizi est danseuse et parce qu'Ursula est danseuse. Elles dansent souvent ensemble. Et Zizi a dit à Boris Vian, tu devrais m'écrire quelque chose, un truc sur mesure qui me va bien. Alors Boris prend une chaise, la met là au milieu du salon et lui dit, je vais t'en préparer une, comme il faut. Écoute ça. Et il lui chante, je suis snob. Version femme pour Zizi. Pour des raisons, on va dire, un peu de conquête et de conquérance, peut-être. Ça ne s'est pas fait, et cette chanson a été tournée au masculin, et Boris Vian l'a interprétée lui-même. Voilà ce qu'on peut dire de ce lieu, c'est-à-dire Boris Vian, ce n'est plus exactement le jazz et Saint-Germain-des-Prés, et c'est un lieu qui va être entièrement dévolu à, quand même, l'écriture de chansons. Sur ce petit piano, où, bien sûr, Henri Salvador a nombre de nuits joué dessus, nous avons d'ailleurs le neveu d'Henri Salvador sur la terrasse, vous pourrez le rencontrer après. Clovis, il est là. Et puis il y a Quincy Jones, qui était le grand ami d'Eddie Barclay, qui est venu aussi nombre de fois. Et puis une tradition d'artistes et de musiciens, quels qu'ils soient, toujours et encore qui sont venus là. Alors pourquoi nous sommes là tous ensemble, spécifiquement vous? Parce qu'en 1942, Boris Vian est ingénieur, sorti de l'école centrale, papa d'un petit garçon, Patrick, dont je parlais, mais également marié à Michel, qui habite Ville d'Avray, qui a bien connu Ville d'Avray. Et à Ville d'Avray, il y a une particularité, c'est qu'on invite les copains des grandes écoles, centrales, mais pas que, les mines, ponts et chaussées, Polytechnique, et tout un tas de monde comme ça se confond, se rencontre, et ça permet des soirées divines extraordinaires et les fameuses surprises parties de Ville d'Avray.
Puis petit à petit, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Boris Vian se débrouille pas trop mal à la trompette, hein, son frère se débrouille pas mal à la batterie, n'est-ce pas Marcel? Et puis il y a l'autre frère Lélieu qu'on connaît moins, qu'il va effectivement se mettre à jouer de la guitare après avoir choisi l'accordéon. Boris lui a dit, ça va faire des ordres l'accordéon en jazz quand même. Donc il va falloir que tu changes d'instrument de musique. Donc ils sont là, bricolés, petit orchestre de quartier, jusqu'au moment où quand même le sérieux Claude Abadie va rentrer dans ce petit monde pour commencer à leur dire, ça serait pas mal qu'on fasse un orchestre, quelque chose d'un peu construit. Lui joue de la clarinette, il est polytechnicien la journée et clarinettiste le soir ou la nuit. Et puis ils vont surtout pendant la guerre faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire étudier. Ils font partie de ces jeunes qui n'iront pas au front mais qui étudieront, et la France en est réservée un certain nombre. Mais dès 1944, quand ça va être possible, là Claude Abadie va réaliser un rêve qui est celui de vraiment monter un orchestre. Alors il va voir les frères Vian et il leur dit, on va faire un orchestre. On va l'appeler d'abord Abadie Vian, hein, pas très compliqué, puis on va voir ce qu'on fait. Va s'adjoindre d'autres musiciens, notamment un contrebassiste et un pianiste, et puis ils vont faire ce qu'on appelle les cantines américaines. Parce que bien entendu, ces Américains, il faut aussi les divertir. Et donc les divertir comment? Rien de mieux que de leur jouer quelques morceaux de jazz que les frères Vian connaissent parfaitement grâce à leur collection qu'ils écoutent depuis 1935, 36, 38, etc. Mais Abadie n'est pas en reste. C'est un fin connaisseur aussi. Il est le roi des arrangements, il est le roi des situations étonnantes, de faire un mixte de certains morceaux avec d'autres, et il va peut-être un peu mieux cadrer les frères Vian, qui sont parfois un petit peu, on va dire, fantaisistes. Une sorte d'amitié, mais une sorte surtout de connivence jazzique, une sorte de rencontre vraiment entre musiciens de jazz va s'étayer au fil des années, et à partir de 1944, 45, 48, 49, ils auront écumé je ne sais combien d'hôtels, combien de lieux dévoués au jazz, complètement ouverts au jazz que la France découvre aussi, et que les Américains, qui sont restés pour continuer effectivement de faire perdurer. Ça c'est une autre histoire, c'est l'histoire du jazz. Tu nous en diras un peu plus un de ces jours, toi qui la connais si bien. Mais là où je voudrais en venir, c'est que Claude Abadie estime Boris. Il estime le Boris qu'il voit courageux sur scène, avec son cœur qui bat très fort, déjà très malade, et qui va continuer comme ça, à jouer autant qu'il va le pouvoir jusqu'en 49. Mais Claude Abadie a plutôt du mal avec l'autre Boris Vian, de l'autre versant. Celui de J'irai cracher sur vos tombes, de l'écume des jours, celui qui fait la pluie et le beau temps dans le jazzote, en dénigrant certains grands, en se permettant des excès de jugement et de paroles, et parfois ça coince un peu aux entournures. Alors, ça ne les a pas empêchés de faire la Pologne, comme il disait. Ils polognaient ensemble, ça voulait dire gagner des ronds en fin de semaine, la nuit, etc. Et il y aurait un bouquet entier à faire là-dessus. Et je regrette tant que Claude Abadie ne l'ait pas fait. Le temps est passé, Boris Vian est donc arrivé ici, a complètement pas abandonné le jazz. Il a surtout tourné le dos à sa propre maladie et donc ce qu'on lui empêchait de faire, c'est-à-dire de jouer. Donc il s'est consacré à autre chose. Et puis malheureusement, en 59, il prend cette même porte où vous êtes là. Il prend cette porte le 23 juin 1959 pour aller à la projection de J'irai cracher sur vos tombes. Et cette porte, il la prendra pour partir, mais il ne la prendra pas malheureusement pour revenir. Il ne reviendra pas. Alors là s'annonce toute une autre histoire. D'abord l'histoire du jazz. Boris et tant d'autres, il n'est bien sûr pas le seul. J'en nommerai un que j'ai bien connu qui s'appelait Maurice Culaz, par exemple. Un critique fabuleux avec lequel j'ai passé des nuits au New Morning notamment, et dans des festivals, etc., qui ont défendu cet art, vraiment, toutes ces combinaisons qu'on peut faire et tout cet esprit qu'il y a autour. Et Claude Abadie, des années plus tard, a toujours, lui aussi, à son niveau, contribué à faire vivre cette musique. Mais,
il n'est jamais venu ici dans cet appartement. Il est venu dans la salle que nous avions en bas avec Ursula Vian, mais pas dans l'appartement. Et je me disais toujours, qu'est-ce que ce serait chouette si un jour Claude jouait même juste un air de clarinette à Boris. Voilà. Eh bien, vous n'allez pas jouer un air de clarinette, vous allez jouer plein d'air avec tous vos instruments, puisque vous êtes le temps-tête que Claude Abadie a dirigé pendant des années. Donc ça a été une aventure phénoménale et merveilleuse. Et c'est une aventure que je veux absolument graver dans ces murs. Hein, parce que ça, c'est vraiment un cadeau que nous faisons aujourd'hui à Boris Vian. J'espère que vous le vivez, que vous le pensez ainsi. Et j'espère surtout que vous allez mettre toutes vos tripes là-dessus. Sur ce plancher rouge, une couleur excitante comme la voulait Boris, pour pouvoir être toujours vivant et bien vivant. Alors, vive le jazz, profondément, vive le jazz, et merci d'être là. Et si j'ai oublié certaines choses, vous pourrez toujours les ajouter, mais en attendant, je suis extrêmement émue, et je m'adresse à Boris Vian. Boris, c'est comme si tu étais là, voilà, un dimanche après-midi, chez toi, et puis les musiciens viennent à toi, et toi tu es dans le fauteuil, il s'asseyait toujours là, sur ce coin-là, et puis t'écoutes, et puis on est bien. Merci.
Merci, c'était Dinah, un morceau de Duke Ellington, 1961. Et on continue avec un autre morceau de Duke Ellington, Togo Brava, qui est dédié au Togo. Et bien sûr, Claude Abadie, comme Boris Vian, étaient de grands amoureux de Duke Ellington. Merci, il y a eu un grand trompettiste de jazz, malheureusement disparu trop tôt, trop jeune. Il s'agit de Clifford Brown. Et Benny Golson a écrit un morceau très, très émouvant en mémoire de son copain Clifford Brown. Donc, ce morceau a été joué par l'orchestre d'Art Blakey, dont faisait partie Benny Golson. Et donc, nous allons vous interpréter I Remember Clifford, avec Jean-François à la trompette.
Jean-François Higounet à la trompette. Bravo. Et nous continuons avec un autre thème composé par Benny Golson et du répertoire de Art Blakey, et c'est Messengers, ces années. C'est Along Came Betty. Ok. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Thank you.
dans le vaste répertoire du Tentet, il y a aussi quelques compositions dues à la plume de Claude Abadie et aussi de Paul Vernon, qui a été très longtemps le ténor de l'orchestre et qui a également été arrangeur d'un certain nombre de titres du répertoire. Et donc ce morceau que nous allons à présent jouer est une composition originale donc de Paul Vernon pour le Tentet et ça s'appelle Vivement le 15 novembre. Alors ce titre mérite peut-être quelques explications. Alors le 15 novembre, ça s'associe à quoi? Ben, en fait, c'est la sortie du Beaujolais nouveau. Et donc cette date est une date qu'on aime bien parce que ça donne prétexte à des ripailles, de répétitions un peu émaillées voilà, d'autres plaisirs que les plaisirs des oreilles. Et donc voilà, ce morceau s'appelle Vivement le 15 novembre. Alors Claude, quand il présentait ce morceau, aimait bien quand même signaler que ce morceau a une analogie avec la 9e symphonie de Beethoven, parce qu'il comporte des chœurs, mais qui n'arrêtent qu'à la toute fin du morceau.
peut-être ouvrir un peu, non, je sais pas. Le soleil est parti. Les rideaux. Peut-être, oui, c'est plus sympa. Oui. Donc on va enchaîner avec un morceau un petit peu plus moderne qui s'appelle Groove Merchant. Le compositeur est Jerome Richardson, qui était un saxophoniste ténor notamment, et qui a joué avec l'orchestre Stan Jones, Mel Lewis. Donc c'est un morceau qui est un peu teinté de soul music et de funk à l'époque de la fin des années 60. Groove Merchant. 2, 1, 2, 3, 4.
on enchaîne avec un morceau bien connu d'un compositeur qui était aussi fort prisé de Claude et de Boris. Il s'agit de Round Midnight. Tout le monde est ému. Merci, et voici un morceau d'un saxophoniste, également compositeur,
alto qui s'appelle Phil Woods. Et ce morceau s'appelle Alvin J. Ce morceau est dédié à Al Cohn, qui était en fait prénommé Alvin Gilbert. Donc Alvin J.
ici. Bye Bye Blackbird, le morceau qui va suivre, un morceau bien connu, c'est un vieux standard des années 20 qui a été remis un peu à l'honneur dans les années 50, je pense, oui, c'est ça, 57, par Miles Davis, avec notamment une mémorable introduction de piano de Ray Garland. Donc c'est Luc qui va vous jouer. Cadeau pour lui.
Merci, nous terminons ce programme avec un morceau de Thelonious Monk, Straight No Chaser, avec une fin que Claude Abadie décrivait ainsi, il termine comme on se jetait par la fenêtre. Ok.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole nous en viendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de l'emmener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu faire une petite belote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est là pour la fête à mon pote. Si tout le jour, tout le monde restait toujours tout seul, ce serait d'une tristesse incroyable. Ouvre ta porte et sors les verres. Ne t'obstine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si dur cette fois-là qu'on a trépassé le soir même. Et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire renvoyer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Alors on est descendu chez Satou, et là-bas c'était des pattes. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir des ménagements. Albert Boris. Bravo. En 1954, Boris Vian a écrit un texte, un assez court poème, intitulé « À tous les enfants ». Et dans les années 70, un musicien nommé Claude Vance a mis ce texte en musique. À tous les enfants qui sont partis le sac au dos par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voici le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu, un monde neuf où sur un corps qui va tomber grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui ventripotent dans la vie et comptent leurs écus,
À tout cela, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, des marques de honte et de boue. Tavarish, prezydent, piszę ja wam pismo. Jeśli będzie время, прочтете вы его. Powiedzcie, przeczyta, że od следующей субботы обязан быть на фронте. Сегодня я узнал. Товарищ президент, не стану воевать, не для того нуждания, чтоб люди убивать. Загали меува, на что вас рассердец, а просто, чтоб вы знали, а не пойду служить. Что детства вижу я, отец мой умирает, и братьев забирают, и детский просверда. О, всестрадный мать, теперь лежит в могиле, от вомчевой тления, и больше не страдать. Покоя был в плену, лишился от всего, и прошлым я оставил и душу, и жену. С утра закрою дверь, забуду эти горы, пойду братиться, как зверя, по тропам черебродя. По всей стране огромнее, по миру я пойду, с Тагила до Ешова, и людям расскажу. Война не ваша это, скажите на войне, а скажете ехать, снесемся с ним с ней. Товарищ президент, приказ вою дайте, а ну пока и устате, создайте прецедент. Организуйте стравлю, наускайте жандармов, зачите вашим службам, слетям по Белорусям. Организуйте травлю, наускайте жандармов, скажите вашим службам, слетят по Белорусям. Donc vous avez tous reconnu que c'était le déserteur et que c'était une version russe. Russe ou ukrainien? Non, c'est en russe. Une version qui est sortie il y a quelques semaines. On a reconnu gendarme à la fin. Et président. Président Et aussi. président. Bon, eh bien, on va terminer quand même sur une note un peu plus gaie avec le, comment on appelle ça, le gimmick, l'indicatif de beaucoup d'orchestres de jazz, qui est le standard Whispering, qui a donné les inoubliables paroles écrites par Boris Vian à Si j'avais 1 franc 50. 1, 2, 3, 4.
merci à Nicole, merci à Boris et Claude.